Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et merci encore aux 3000 fidèles qui restent à nous suivre. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors dans un peu moins d'un mois, le mercato d'hiver 2024 va ouvrir ses portes, mais en Espagne, le dossier Mbappé fait déjà couler de l'encre puisque le Real Madrid compte mettre un énorme coup de pression aux Français début janvier. Alors Mbappé n'est pas un joueur du Real Madrid, pourtant en Espagne on parle que de lui, même plus que des équipes espagnoles. Hier, As, on en a parlé, Nono, a de nouveau évoqué le cas du Français. En effet, la publication espagnole a expliqué que le Paris Saint-Germain avait deux atouts dans sa manche pour tenter de convaincre le capitaine des Bleus de prolonger son contrat au-delà de juin 2024. Le fait de pouvoir participer au JO de Paris en étant lié au club de la capitale est un premier argument. Il avait d'ailleurs été avancé par la direction au moment de sa prolongation en 2021. Le deuxième argument pour convaincre Mbappé est lié au terrain puisqu'il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Et puis le salaire, droit d'image, et nanani, nanana. On va pas revenir là-dessus, tout le monde sait ce que c'est. Mais il n'est pas certain que cela fasse pencher la balance en faveur des Parisiens. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation, quoi qu'il en soit. On ne sait pas ce qui va se passer contre le Borussia. Et on le sait, le capitaine des Bleus est un redoutable compétiteur et l'un de ses objectifs est de remporter la Ligue des Champions ainsi qu'un ou plusieurs ballons d'or, ce qu'il n'est pas encore parvenu à réaliser sous le maillot parisien. Rien ne dit qu'il le fera à Paris ou ailleurs, mais le Real, qui veut lui permettre de réaliser ses rêves, garde toujours son nom en tête. Mais le Real veut lui mettre un coup de pression, très clairement. Le Real ne veut pas perdre de temps lors du prochain mercato d'été en essayant tous les jours de convaincre Mbappé de signer. Alors, ce malgré les communiqués de presse et les déclarations de Madrid. En effet, les merengues comptent bien tenter le coup pour récupérer Kylian Mbappé libre, même si pour cela, il faudra payer, quoi qu'il en soit, une grosse prime à la signature et lui offrir un salaire XXL. Donc tous ceux qui pensent que Mbappé va signer libre gratuitement au Real Madrid, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et ce mercredi, Nono, cette fois-ci, As, qui confirme que Florentino Pérez et ses équipes pensent toujours à Mbappé. Ils ne bougeront pas officiellement avant le 1er janvier, date où laquelle ils seront autorisés à négocier avec Mbappé. Puisque le Paris Saint-Germain ne pourra rien faire légalement pour les empêcher de discuter avec le Français, ce qui était déjà arrivé par le passé en 2022, les dirigeants parisiens avaient réussi à le retenir. Cette fois-ci, la donne sera peut-être différente. As, aujourd'hui, ajoute que le Real Madrid ne veut pas reproduire les erreurs du passé et compte s'assurer de la fiabilité du joueur. Pour cette raison, quand Florentino Pérez prendra contact avec Mbappé et son entourage à partir du 1er janvier, il va leur faire savoir que l'attaquant a 15 jours, c'est-à-dire 2 semaines, pour donner sa réponse au Real Madrid et à l'offre madrilène. Il estime que c'est un délai suffisant pour réfléchir et répondre. Si Kylian Mbappé ne tranche pas avant le 15 janvier, parce qu'apparemment Pérez va faire l'offre le 1er janvier, parce que l'offre est déjà sur la table, et ben Madrid clôturera définitivement le dossier Kylian Mbappé et se lancera officiellement dans l'opération Erling Haaland, un joueur qui leur plaît beaucoup et qui présente l'avantage de bien s'entendre avec Jude Bellingham. Les deux ont joué au Borussia Dortmund. Mais pour se l'offrir, il faudra payer la clause libératoire de 200 millions d'euros. Donc c'est quand même un gros chiffre. Alors Nono, l'énorme coup de pression de Pérez, le Real Madrid qui lance un ultimatum brutal à Kylian Mbappé. T'y crois pas? Ah bah c'est possible, ils ont mangé 3 fois la banane. Donc là, ils veulent être sûrs de leur coup. Bon, maintenant, comme on dit tout le temps, c'est le feuilleton qui continue. On en a pour un bout de temps. À Mbappé de prendre sa décision, mais c'est vrai, ils sont prudents, ils y ont cru 3 fois, 3 fois ils ont mangé la banane comme on dit, donc là l'ultimatum j'y crois parce que ça recommencera pas une prochaine fois. Bon, maintenant les médias espagnols n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent, Mbappé, Real, Mbappé, Real, mais c'est vrai, par contre l'ultimatum j'y crois. Ils ne se font pas avoir une nouvelle fois, à mon avis. Ça sera oui ou ça sera non. Et pour toi, si admettons Pérez fait vraiment cette offre le 1er janvier et que d'ici le 15, Mbappé n'a pas donné de réponse, tu penses vraiment qu'ils vont clôturer définitivement dès le 15 janvier ou c'est du bluff?
Et qui retenteront après au mois de mars, au mois d'avril. Ah bah tout est possible, hein, tout est possible. Soit c'est un fake des médias et qui recommencent leur feuilleton, soit c'est une réalité, c'est dans 15 jours et voilà, tu te décides, c'est oui ou c'est non. Donc tout est possible dans cette histoire. Après, moi je vois pas Mbappé dire le 15 janvier je refuse le Real ou j'accepte le Real. Hein. Ça m'étonnerait. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Franchement. Bah là, je suis un peu d'accord avec toi parce qu'on ne sait pas encore où le PSG en sera en Ligue des Champions, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc moi, je pense que bon, bah c'est encore un feuilleton des médias espagnols. Et bon, bah par contre, je me répète, c'est possible qu'il y ait une pression terrible. C'est oui ou c'est non une dernière fois, quoi. Alors là où ils sont crédibles, c'est sur le dossier Haaland. Là où ils sont crédibles, c'est qu'ils veulent pas prendre la banane une 4e fois. Par contre, là où c'est un peu moins crédible, à moins vraiment que le PSG se fasse éliminer en Ligue des Champions, il est possible que Mbappé accepte la décision du Real. Mais tu le vois, honnêtement, Nono, tu vois Mbappé accepter l'offre du Real en janvier et finir les 6 mois au Paris Saint-Germain. Le mec, il va se faire huer, insulter, siffler, fracasser, exploser. Ça n'a ni queue ni tête. Non, il y aura un accord secret. S'il y a un accord, il y aura un accord secret qui ne sera pas dévoilé dans la presse. Tu peux pas signer au Real et finir ta saison avec Paris, surtout si tu es encore en course en Ligue des Champions. Là, on est d'accord tous les deux. C'est pour ça qu'il faut attendre ce fameux match contre le Borussia Dortmund pour y voir plus clair, parce que là, très clairement, c'est un peu brouillon. Ah, mais je pense que ce match va décider de beaucoup de choses. Alors, Nono, hier, j'ai regardé Roten sans flamme. Bon, je suis pas un grand fan, mais le gars, il est trop fort. Il est trop fort, Nono. Quand il dit, je peux vous assurer que ça y est, c'est déjà signé avec un latéral gauche, axe latéral gauche, voire un latéral gauche. Donc le mec, il te dit soit un latéral gauche, soit un axe latéral gauche, mais je peux pas vous donner le nom parce qu'il a pas filtré. Alors lui, il sait plus quoi faire pour essayer de faire croire que c'est un mec qui a des infos. Ça m'a fait rire hier sur le coup, Nono. Ça m'a fait rire. Ah, ben Roten, c'est un deuxième rigolo. Ah ouais. C'est le Non, s'il te plaît, non, compare pas lui à l'autre. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tous les deux, c'est deux clowns. Il essaye de faire le buzz. Il a besoin d'audience pour rester. Non, l'autre, c'est pas un clown, Nono. L'autre, c'est pas un clown. L'autre. D'ailleurs, c'est tellement pas un clown que. Voilà. Non, c'est pas un clown, Nono. Je suis pas d'accord avec toi. Comment ça, c'est pas un clown? Bah déjà, Nono, premièrement, bon, t'as jusqu'au 31 décembre pour essayer de le faire. Déjà, il faudra que t'arrêtes de parler des autres un petit peu. Ça, ce serait intéressant. C'est toi qu'on parle, tu parles de Roten. Non, mais c'est juste pour... parlais pas, hein. Non, mais je parle des débiles. Les débiles, on peut en parler, les débiles. C'est pas un problème. Mais compare pas... Roten, l'homme qui s'est cru un grand joueur, voilà, lui... Non, mais compare pas Riolo à Roten, s'il te plaît. Merci. Roten n'a pas écrit une dizaine de livres comme Riolo. Roten n'est pas invité dans toutes les émissions de télé. Roten n'est pas à l'after depuis sa création en 2006. Donc à un moment donné, faut pas comparer. On mélange pas les serviettes avec les torchons, Nono. On est d'accord là-dessus. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Moi, je t'ai jamais entendu dire je suis d'accord avec Roten, mais je t'ai souvent entendu dire je suis d'accord avec Riolo. Même si des fois t'es pas d'accord avec lui. Voilà. Mais Riolo, quelquefois, il a raison, mais quelquefois, il dit des conneries aussi, hein. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que ça marche pas, Nono, vu qu'on parle des autres et qu'on parle jamais de nous, mais bon, moi j'ai pas besoin de ces deux clowns. Non, mais ça m'a fait rire, juste le gars, comment il essaye un peu d'avoir son audience. Tu vois, ça m'a fait rire. C'est ce que je te dis, il essaye de faire le buzz à tout prix, il s'en est pris à tout le monde, il s'en est pris à Messi, à Neymar, à Verratti. Ouais, il s'est comme toi et moi, hein. Comme toi et moi, hein. Pour faire de l'audience, hein. Bah, comme toi et moi, hein. Eh ben voilà. Mais alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces sources, on ne sait pas d'où elles viennent, quoi. Après, c'est du bon sens, hein, Nono, il prend pas trop de risques. On sait très bien qu'il y aura un latéral gauche ou un défenseur central. On le sait, mais bien sûr, c'est de la langue de bois. On sait qu'on a besoin d'un latéral gauche. On sait qu'on a besoin d'un milieu défensif. Moi aussi, je peux te dire, moi, ce qui me fait rire... Mercato d'hiver, il y a un milieu défensif qui va arriver. Non, moi, ce qui me fait rire dans les infos, que ce soit l'équipe, le Parisien... France Bleu, machin, tout ça. Par exemple, l'équipe va te dire à un moment à 18h30, Paris cherche un milieu de terrain et un latéral gauche. 1 heure après, t'as le Parisien qui répond, Paris ne compte pas recruter cet hiver. Après, t'as l'équipe le lendemain qui te dit, Paris chercherait plus un milieu qu'un défenseur. Et le Parisien qui va te dire, finalement, s'il y a peut-être une opportunité, on le fera. Alors, en tout cas, le Parisien, Nono, ils veulent pas que le PSG recrute, je sais pas pourquoi. Mais ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Ah, ils me font rire.
Le Parisien, ils sont exceptionnels. Eh ben écoute, heureusement qu'ils ont Paris hein, pour écrire du papier, parce qu'ils n'auraient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Mais j'ai jamais compris pourquoi ça empêchait les entraîneurs de... Pourquoi tu n'aurais pas le droit de dire en conférence de presse, c'est vrai que ce serait bien de se renforcer cet hiver. Je vois pas ce qu'il y a de grave à dire ça, franchement. Ils aiment trop faire tout en cachette. Je crois qu'Enrique l'a demandé. Non, mais Enrique, pour cet hiver, non, Enrique, c'est le premier fautif de ce qui se passe. Rappelle-toi le 31 août, rappelle-toi début septembre, moi j'ai tout ce qu'il faut au milieu, j'ai pas besoin de plus, et nanani et nanana. Et maintenant c'est le premier qui pleure parce qu'il a plus de milieu de terrain. Voilà. Voilà. Ben ça, on en avait parlé. Hein. Voilà, on avait dit que la grosse faiblesse de Paris, c'était le milieu de terrain. Ben voilà, il arrive ce qu'il arrive. Hein, de blessés, t'as plus personne. Et ben on récolte ce que l'on sème dans la vie, Nono, et c'est de sa faute. Et puis voilà. Parce que là, très clairement, c'est de sa faute. Hein. Là, très clairement, c'est de sa faute, Nono. Parce que des fois, il y a eu des clashs entre des entraîneurs et des directeurs sportifs. Parce que l'autre voulait un milieu de terrain et que le directeur sportif n'en voyait pas l'intérêt et machin. Là, c'est vraiment Enrique qui a dit... À quelques jours de la fin du mercato, moi j'ai pas besoin de milieu, j'ai tout ce qu'il faut. Et il l'a confirmé avant le match contre Dortmund au parc. Donc c'est lui le premier fautif. D'ailleurs, si Paris se fait éliminer, ce sera entièrement de sa faute, Nono. Le match à Newcastle, le match contre Newcastle au retour, ce sera vraiment le premier fautif. Hein. Avec ses systèmes de jeu là, mormoineux, Vitinha en pleine bourre, je te le mets sur le banc. Le 4-3-3 marche très bien, je te joue en 4-2-4. Premier fautif, c'est lui. Hein. Je t'annonce. Hein. Là, vraiment, Nono... Il a fait pas mal d'erreurs. Là, franchement, si on est éliminé, c'est de sa faute à 1000%. Après, ce sera aussi la faute des autres. Mais en premier lieu, je le mets lui fautif. Voilà, les gars, hein, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et vive le rhume. Tchuss. Tchuss.